Si vous souhaitez basculer sur la version en anglais du logiciel alors que vous l'avez installé en français pour suivre des tutos en anglais par exemple, il faut placer un fichier texte particulier dans le dossier documents de votre système d'exploitation. Donc que ce soit sur Windows ou Mac, dans les deux OS, vous avez un dossier document. À l'intérieur, vous fabriquez un nouveau fichier texte que vous appelez AE force underscore English. Donc AE underscore force underscore English. Et on garde bien l'extension texte. Donc on peut dire aussi, certains disent tiret du bas. Donc c'est le tiret du bas qui est sur le 8. Au-dessus des lettres. Voilà, une fois qu'il y a ce fichier-là dans votre dossier document, ça va indiquer à After Effects de s'ouvrir sur sa version non traduite, non localisée, la version en anglais. Mais si vous utilisez un OS en français et un clavier AZERTY, du coup vous avez besoin de faire une toute petite modification supplémentaire pour pouvoir bien réutiliser les raccourcis qu'on a l'habitude d'utiliser en français avec nos claviers AZERTY. Donc pour faire ça, ça se trouve dans le menu Edit, parce qu'on est bien passé en anglais. Keyboard Shortcut, et là il utilise donc les raccourcis qui sont faits pour un clavier QWERTY, bien que ça soit le clavier AZERTY qui est sélectionné, mais donc ça c'est juste la visualisation, ça change rien, mais ça c'est donc les raccourcis qui sont adaptés à ça, donc on voit qu'il y a plein de choses allumées, alors que quand c'est sur un clavier français, il y a plein de choses qui ne marchent pas. Donc pour retrouver la bonne configuration, vous allez dans cette liste-là, et là vous avez un autre fichier qui s'est créé quand vous avez lancé votre logiciel en français. Donc il faut l'installer en français, le lancer une première fois en français, du coup ça crée ce fichier-là. Et là on a donc tous les raccourcis, en particulier les fameux U grave ou U accent grave et $. Donc ces raccourcis qui permettent de faire les points d'entrée et les points de sortie des calques par exemple, qui sont quand même très pratiques. Maintenant si vous trouvez que c'est pas pratique que les touches soient de ce côté-là, vous pouvez utiliser l'éditeur de raccourcis pour créer des raccourcis un petit peu plus fonctionnels. Voilà, donc une fois que vous avez choisi ça, valeur d'After Effects par défaut, vous validez, et maintenant c'est tout bon, vous pouvez créer des compositions et couper vos calques avec les bons raccourcis qui vont fonctionner. Donc Alt, U accent grave pour le début, Alt, $ pour la fin.